What's up people? Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette séance de full body cardio tonus. De la mort qui tue. De la mort qui tue. On a Eleanor avec nous aujourd'hui qui va participer activement. On va être sur une séance un petit peu différente où ça va être une séance coaching. En gros, moi je vais pas faire grand chose et c'est elle qui va tout faire. Et, bien sûr. Et je vais vous décrire tous les exercices. Vous n'aurez besoin pour cette séance que d'un élastique et d'une paire d'haltères qu'on prendra tout à l'heure. Évidemment, on va commencer par les échauffements dans quelques secondes. Allez. Échauffement douceur, on va travailler l'ouverture de hanche à droite ici. C'est parti pour 10 répétitions en ouverture. On va essayer de se synchroniser, c'est plus joli. Voilà, merci. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on change. C'est plutôt joli. Ça fait une jolie danse. Ouais, c'est plutôt sympa. 2, 3, pensez à bien ouvrir. L'important, c'est vraiment d'échauffer la hanche. Donc l'ouverture est nécessaire. Ça fait 5. Je sais pas. Je compte sur 8, très bien. Voilà, j'ai toujours des galères pour compter et on est bon, super. On va travailler sur talon puis pointe de pied. C'est ce qui va nous permettre d'une part d'activer les mollets et aussi d'échauffer les chevilles. On souffle bien, pareil, hein, que des répétitions de 10. Et j'ai déjà... On est à 6. Voilà, on va dire ça. 7. Apparemment, donc j'ai prié les pour qu'elle m'aide. Rien ne fonctionne pour l'instant encore. Et la dernière, on est bon sur 10. On va se mettre de profil pour aller toucher les pointes de pied. Profil. Oui, tu peux te mettre de profil, voilà. On va voûter le dos, ça, il n'y a pas de problème. Puis on remonte vertèbre par vertèbre et on vient chercher le ciel. On va accélérer progressivement le mouvement. Pour l'instant, on y va doucement. Et ça remonte. T'es rouillé déjà. On n'a rien foutu. J'ai fait une séance hier. On n'a rien foutu, t'es déjà rouillé. Super, et on accélère tout doucement le mouvement. Allez. Il a trop vite. Allez. Comme tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, pas d'apnée, hein, évidemment. On pense à bien inspirer, bien expirer. On ne bloque pas la respi. N'est-ce pas, Elé? Oui. Oh bon, merci. Super. Ok, on va enchaîner avec un mouvement un peu plus dynamique du deadlift. Sur le deadlift, on va avoir plus d'engagement au niveau des fessiers et du bas du dos. Et le haut du dos, évidemment. Et on va descendre et on va faire comme si on voulait vraiment faire une planche ici avec notre dos. Avant de remonter, on contracte les fessiers. Inspire et souffle. Ça, c'est un mouvement qu'on utilise très souvent dans les renforcements musculaires fonctionnels. On peut le faire avec une barre, on peut le faire avec un haltère, des haltères, pardon. Mais en tout cas, à l'échauffement, on s'en sert à vide. Et on va accélérer aussi un peu plus. Impeccable. Excellent. Et on passe au squat. Allez, les squats, ça tout le monde connaît. On inspire à la descente et on expire à la remontée. Toujours la petite contraction des fessiers qui va bien quand on est en haut. Et vous descendez à l'amplitude que vous voulez. J'ai déjà mal. T'as déjà mal? Oui. Allez, on garde le dos bien droit. Pour vous aider à garder le dos droit, vous pouvez tendre les bras vers l'avant aussi. Ça nous aide à activer un petit peu les muscles posturaux. Et on va accélérer un peu, Elé. N'est-ce pas? Yes. Super. Excellent. Toujours l'expiration à la remontée. Ok. Et on relâche. Super. On fait le nageur, en haut, en bas. On ouvre ici. Ça nous échauffe les épaules. On fait des petits cercles. Yes. Fais des petits cercles. Elle adore faire des petits cercles. C'est magnifique. Encore un peu. Super. On travaille sur le push-press. On part les coudes et les mains à hauteur des oreilles. Puis on se grandit. Gardez toujours les genoux bien fléchis. Super. On veut surtout pas se retrouver avec le bas du dos cambré ici. Au contraire, on rentre le ventre. Ça active les transverses. Et on se concentre que sur l'élévation des bras. Ça nous échauffe les épaules. Ok. On a presque fini l'échauffement. Et on relâche. Super. Et on finit par le cardio. Alors le cardio, moi j'adore toujours le commencer comme ça. Chacun choisit son move. C'est très important. Ok, on part sur talon aux fesses dans 3, 2, 1. Ça part sur talon. Allez. Génial. Ça va, Elé? Ça va. Ça va. Imhotep, elle parle pas trop. Encore un peu. Et on repart sur pointe de pied. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va monter les genoux. Tout doucement, on active la montée de genoux. Top, c'est parti. Impeccable. On est bien. Tu souris déjà plus. Hein. Ouais. C'est bien, c'est bien. Encore un peu. Très important de finir par un petit peu d'activation cardio, les amis. 5, 4, 3, 2, 1. Et time. Excellent.
Et bonne soirée. On a fini l'échauffement les amis, on va attaquer le biceps and squat, le premier exercice. Aujourd'hui je vais faire travailler Eleanor avec les haltères. Me concernant, je vais vous montrer toujours les options avec élastique. Comme ça vous aurez les deux options. L'élastique, assurez-vous de prendre un élastoc qui soit assez fin comme ça. Ça va vous donner justement suffisamment d'élasticité pour faire le mouvement, c'est très dur à dire. Le premier, on est sur le biceps and squat. Alors je vais te demander de mettre 3/4, Ellie, s'il te plaît. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Merci beaucoup. Elle va partir sur... Les pieds vont déjà être écartés, largeur des hanches, un peu plus que la largeur des hanches. Avance un petit peu, super. Puis ensuite, elle va faire son biceps curl. Du biceps curl, elle va partir ensuite en squat. Le dos bien droit, remonter, puis redescendre les bras. Donc on est en 3 temps. Premier temps, deuxième temps, elle descend. Troisième temps, elle remonte. Quatrième temps, elle repart à 0. C'est parti. 1. Hop, là, elle était trop vite. Voilà, elle a tout combiné. Le 1, les biceps. Le squat, elle remonte et elle redescend. On travaille sur 10 répétitions. Moi, je vais vous montrer l'option avec l'élastique. Ok, on est parti dans 3, 2, 1, ça travaille. Biceps, squat et je remonte. Ça fait 1. Et 2. Super. 3. Excellent. On garde le dos bien droit. 4. Avec l'élastique, ça marche très très bien aussi. 5. Ça va? Oui, ça va. 6. Allez. 7e. Super. 8. Encore. 9. Et la dernière. J'ai déjà chaud, moi. Et 10. Le deuxième. Une option avec matériel, les haltères. Une option sans matériel, à vide, comme je vais vous montrer. On est sur les fentes and ups. Alors, fente and ups, c'est qu'on va travailler ici en course et on va descendre en demi-fente. Vous pouvez le faire sans impact, je vais vous montrer sans impact. L'option avec haltère, vas-y, elle va travailler d'un côté puis de l'autre. Elle a toujours le bras opposé à la jambe qui bosse. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas qu'elle, d'accord? Ok, ça marche. Voilà. On recule un tout petit peu, Hélé. Vas-y, on va se mettre ici. Et moi, je vais faire évidemment l'option sans les impacts. On est parti dans 3, 2, 1, ça travaille. Moi, je suis sans impact. Ça fonctionne très bien aussi. On n'est pas obligé de descendre aussi bas. Ok, on essaie de tenir une petite trentaine de secondes. Allez, ça fait 10. Super. Et évidemment, vous pouvez aussi le travailler sans impact. Avec impact, pardon, mais sans haltère. Ça fonctionne très bien. Allez, moins de 10 secondes. Super. Encore. Souris. Allez, souris. 3, 2, 1 et time. Excellent. On passe au bent over row. Le bent over row, on peut le faire option haltère, option sans haltère. Avec élastique. Alors, on va se mettre complètement de profil, Ellie. Ok. Ellie, elle va descendre comme si elle allait faire un deadlift. Exactement. Elle va regarder légèrement vers le sol pour maintenir l'axe tête-coutron. Et d'ici, elle va remonter les coudes le plus possible vers le haut pour aller activer les muscles posturaux ici. Elle peut le travailler en écarté ou en serré. C'est vous qui voyez, d'accord? On se met un petit peu de 3/4, Ellie, comme ça on leur montre un autre angle. Ici. Voilà, super. Et ça va monter ici, vas-y. Et ça redescend tranquille. On part sur 10 répétitions. Je vais te demander un petit peu de place, comme ça je vais pouvoir montrer l'option élastique. L'option élastique, je mets un pied ici. Et le reste du mouvement est exactement le même. Ça part en place dans 3, 2, 1. Et ça travaille. Inspiration, expiration. L'objectif de ce mouvement, c'est de ne pas aller trop vite. Ok? On sort d'un mouvement qui était très cardio. Et là, on va se concentrer sur un mouvement musculaire. C'est le principe du full body cardiotonus. C'est qu'on va alterner entre la muscu, les mouvements toniques, les mouvements isolés. En l'occurrence, ici, on isole bien sur le dos. Et j'ai toujours pas compté. On doit être à 10. Ouais, voilà. Ne m'en voulez pas. On a fait un petit extra. Super. On passe au lunge and twist option. Avec haltère, option sans haltère. Je vous montre l'option. Et comme ça, tu récupères un petit peu. Merci. Je vais tendre les bras au départ. Donc ceux qui ont des haltères, faites attention. Ça inclut de la charge au niveau de l'épaule. Puis je vais descendre en fente. Une fois que je suis en fente, je vais tourner en twist pour engager les obliques du côté de la jambe avant. Avant de remonter. Et je change. Tac, tac, boum. Ça marche? Avec les haltères, qu'est-ce que tu veux faire? Une ou deux? Une. Commence avec une. Elle n'a pas tort, on commence assez léger, comme ça on est sûr de maîtriser le mouvement. On est parti en même temps qu'Eleanor, avec ou sans charge. C'est comme vous voulez, top, ça travaille pour 10 allers-retours. Elle tourne ici, puis elle remonte. Boum. Évidemment, oui, on change de jambe. 10 allers-retours, les amis, pas 10 répétitions. Donc là, elle vient d'en faire que 1. C'est ça? C'est ça. Super. Alors, ce qui est très important, c'est quand elle descend, elle va tourner ses 2 épaules pour aller engager les obliques. Et quand elle va remonter, elle pousse bien sur cette jambe avant. C'est la jambe avant ici qui lui donne l'impulsion de remonter et la force.
c'est primordial. Surtout, faites attention de ne pas trop compenser avec la jambe arrière. Gardez le dos bien droit. Expirez au moment de la rotation. Super important d'expirer au moment de la rotation. Ça va engager plus de travail abdominal encore. Et évidemment, comme je parle beaucoup, nous devons en être à peu près à 6. C'est ça? Je ne peux absolument pas compter Moi, je sur toi. pensais que c'était 10. C'est absolument insupportable. Oui, oui, on a 10 à faire. Non, je pensais que vous l'avez fini. Vas-y. C'est excellent ça. Super. Le travail est très bon. On voit le maintien postural. C'est ce qui nous arrange. Hein. On veut surtout pas casser le dos. Allez, on va se dire encore qu'on a un aller-retour à faire. À peu près. Voilà. Pas de souci, t'inquiète. Si je sors du champ, c'est pas grave. Vous savez que je suis là quand même. Il n'y a pas de problème. Ok, time. Super. Nickel. Ok les amis, Jack and Punch. Les Jack and Punch, pareil, on les fait avec ou sans haltère. Je vous montre le mouvement avec, sans haltère, pardon. C'est exactement comme un jumping jack, sauf qu'au lieu de ramener les bras sur le côté, on va pousser ici vers le haut avant de revenir. On pousse et on revient. Essayez de travailler sur les pointes de pied pour être le plus tonique possible. Avec les haltères, ça donne ça. Elle ramène les haltères au niveau du menton, puis elle va pousser avant de revenir. Elle peut le faire en 2 temps comme ça. C'est une bonne idée pour ceux qui veulent gérer l'impact, ok, de ne pas le faire trop vite. Et puis ceux qui sont plus habitués, vous pouvez y aller de manière tonique. Dans tous les cas, on va tenir 30 secondes, comme ça vous pouvez choisir l'option que vous voulez. On est parti dans 3, 2, 1 et ça travaille. On pense à bien expirer. Elie a choisi le 1 temps. Vous pouvez aussi le faire sans impact. Sans impact, ça fonctionne extrêmement bien. Ok, l'option sans impact. Pas de saut, ok? Des pas chassés. Ça, c'est nickel. Allez, on doit être à 15 secondes à peu près. On fait que de l'à peu près, mais ça marche. Tant qu'on travaille, ça passe. 20. C'est génial. Arrête de rire. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Excellent travail. On souffle un peu, prenez le temps. Si vous avez besoin de vous hydrater, c'est le bon moment pendant que j'explique le prochain mouvement. Tiens, Elie, tu me donnes les haltères, comme ça tu récupères un peu. Va t'hydrater, va t'hydrater. Le prochain mouvement, on est sur les thruster fit squat. Le thruster fit squat, c'est quoi? C'est simplement un squat qu'on combine avec un mini squat avant de remonter en presse. Je répète, un squat, mini squat et je remonte en presse. Une dernière fois, squat, mini squat et presse. On part sur 10 répétitions et laissez cadeau. Ok, tu le fais sans les haltères? Alors tu le fais sans les haltères. Okay. C'est parti. 3, 2, 1 et ça taffe. Ah, elle m'a fait un vieux cadeau. 1. Et on essaye de mettre de la tonicité, du dynamisme. On va pousser, rajouter de la vitesse à chaque fois qu'on monte. Ça fait 4. 5, super. 6. Allez, on s'accroche. 7. 8. 9e. Et 10, excellent travail. Tiens, je te laisse faire les butterflies. On part sur les butterflies, un mouvement isolé. Cette fois-ci, je vais reprendre les élastiques. Alors, sur le mouvement du butterfly, vas-y, Elie, tu vas t'incliner. On va avoir les mains ici, les coudes légèrement fléchis comme si on tenait un gros ballon. Puis ensuite, l'objectif, ça va être de remonter les coudes pour aller serrer le plus possible ces muscles posturaux. Toujours la même chose. On est sur les rhomboïdes, les trapèzes, je vais y arriver, inférieurs. On essaie d'aller chercher cette contraction-là. Donc, c'est très important de ne pas travailler trop lourd si vous voulez avoir un bon ressenti du mouvement. Ok? On va travailler ici avec les haltères. Avec l'élastique, ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas marcher sur les 2 parties. Je vais marcher que sur une partie. Le reste du mouvement est exactement le même, ça fonctionne extrêmement bien. On est parti sur 10 répétitions dans 3, 2, 1 et ça travaille. Tu arrives à te reculer un petit peu, Elie? Super. 2, 3. Allez, 4. Génial. Ou avec l'élastique, ça pique aussi. 5. 6. 7. Garde bien les coudes légèrement fléchis. 8. Très bien. 9e. Allez. Et 10. Même avec les élastiques, ça bosse. Je te le dis. Rouge, Ça y est, on est rouge. J'espère que ça va. Le dernier exercice, le 8e du tour. Et on va répéter tout ça encore une fois. Ça se passe au sol sur les Russian twists. Ah oui, c'est Alors, au sol, comment ça se passe? Ok. Alors, Elie, viens un peu plus par là. Ouais. Ok, Elie, elle va le faire avec un halter. Et puis, elle va le faire avec l'option les pieds restent au sol. Donc, vous gardez les genoux écartés largeur des hanches. Les pointes de pied sont relevées vers vous. Puis, l'halter, il va être légèrement par ici. Ok. Ensuite, elle va aller s'incliner jusqu'à ce qu'elle sente l'engagement abdominal. Quand elle sent l'engagement abdominal, ce fameux engagement où elle a la sensation qu'on va partir en arrière, ici, on ne bouge plus. Puis, elle va aller tourner de gauche à droite, faire ce twist. Garde les genoux dans l'alignement de tes hanches, ok? Et elle va essayer à chaque fois de tourner ses 2 épaules et de bien pousser sur les abdos. Moi, je vais vous faire l'option pied hors sol. Vas-y, récupère.
Pied hors sol, c'est exactement la même chose, sauf que là, je vais travailler aussi avec la coordination avec les jambes. Vous choisissez votre option. On est parti sur, allez, 20 répétitions, 20 allers-retours. Allez, ça part. 3, 2, 1, ça travaille. 1, 2, 3. Évidemment, moi je vais un peu plus vite, vu que j'ai pas d'haltère. Vous allez à votre rythme. Je vous donne juste une indication sur le nombre de répétitions pour qu'on se force un peu à bosser. Allez, j'en suis à 7. 8, 9. Et la 10e. Allez, on s'accroche. Pensez à bien souffler. Garde bien tes genoux dans les hanches. Voilà, il faut que tes genoux ils tournent pas. C'est important. 15. Super. 18. 19. Et la 20e. Super boulot. On pose, ça va? Oh Seigneur. On a fini le premier tour. Je vous laisse un peu moins d'une minute pour récupérer, parce que l'objectif, vous l'avez vu, on était sur un premier tour relativement cool. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'augmenter un petit peu l'intensité de l'exercice. On va aller plus vite dans les exécutions et on va aller plus vite dans les transitions d'exercice. En gros, il y aura un peu moins de temps de récupération. On réenchaînera. Je vais prendre les haltères pour remontrer pendant que tu récupères. Pendant que vous récupérez, restez attentifs, puisqu'au top, on partira. On réenchaînera sur les biceps and squats. Je pars en biceps, puis en squat, avant de redescendre. Biceps, squat, et je remonte. Ça marche? On est parti dans 10 secondes. Ellie, est-ce que tu es prête? Oui, oui, j'arrive. Oui, oui, oui. Et évidemment, je vais vous remontrer l'option avec élastique. Ok. Les amis, est-ce qu'on est prêt? Sur les biceps. Biceps and squat, c'est parti dans 3, 2, 1. Biceps, squat, je remonte, je redescends les bras. Ça part sur 1, 2, 3. Je me prends l'élastique dans la tronche, là. J'ai envie de dire, T'as envie de bien dire fait. Sympa, hein, on a bien fait de l'inviter. Non mais c'est parce que pour une fois là, on le voit travailler. Allez, 7. Alors qu'habituellement, travaille pas trop. Sauf quand il est en retard de 2 minutes Allez, 9. et qu'il se tape les verres. Ne l'écoutez pas, elle ne raconte que des conneries. Et time, super. On part sur les ups and lunge. Moi, je vais faire la version sans haltère et Ellie va faire la version avec haltère. Rappelez-vous, c'est biceps lunge. Ok, on travaille les bras, les cuisses, les fessiers et le cardio. C'est parti dans 3, 2, 1 et ça bosse. Allez, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez descendre plus bas. Chacun, en fait, doit gérer son niveau, son amplitude, son rythme, d'accord? Si vous êtes à l'aise sur les genoux et les hanches, vous descendez plus. Si vous êtes à l'aise sur le cardio, vous allez plus vite. Ok, on s'adapte. Là, ce que Ellie, elle fait très bien, c'est qu'elle se concentre vraiment sur son souffle et sur l'équilibre. Elle est très coordonnée entre le haut et le bas du corps. Ça continue, on y est presque. Allez, on tient encore à peu près 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et time. Super, on part au bend over row. Bend over row, je vous remonte l'option. Ici, je vais m'avancer un petit peu. L'option avec élastique. Le dos est bien droit. Je serre, je remonte, je prends toujours la petite demi-seconde, le temps de sentir que le dos est bien engagé avant de redescendre et surtout, je ne perds pas mon gainage. Option haltère, exactement le même mouvement. On est parti dans 3, 2, 1. Et ça taffe. Inspire, souffle. Allez, on s'accroche. Excellent. 4. On continue. 5. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais placer mes doigts ici entre ces omoplates et je vais lui demander de serrer très très fort mes doigts. C'est pour m'assurer qu'en fait, elle engage vraiment bien tous les groupes musculaires concernés. On doit être à la 8e, ça doit être ça. Oui. Oh là, je suis de mieux en mieux. 9. Et 10, excellent, et très bon travail. Alors, petite pause, technique. Ici, elle est vraiment très penchée. Elle peut se le permettre, elle n'a pas de douleur au niveau du bas du dos, elle a une bonne souplesse, elle a un bon gainage. Si pour X raison vous avez ces soucis-là, vous n'êtes pas obligé de vous pencher autant. Vous pouvez rester un peu plus redressé, auquel cas, vous ramenez les coudes un peu plus vers l'arrière et un peu moins vers le haut. Ça fonctionne très bien aussi. Ok, on part sur les lunge and twist. Lunge and twist. Tiens, donne-moi un haltère, je vais le faire avec toi. Merci. On va se faire coordonner, on se met côte à côte, ça va être très joli. Et on va twister à gauche. Alors, Je twiste là. d'accord. 3, 2, 1. Fente et je twiste du côté de la jambe. Super. Inspire. Super. Ouh là là, le gainage. Le gainage est très très important là-dessus. Excellent, continue. Génial. Allez, ça taffe. Pensez bien à la rotation, c'est très important. Pense bien à la rotation. Super.
Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin derrière, c'est ce qui te fait perdre en général le gainage. Concentre-toi sur ici, voilà. Plus vous allez tourner loin, moins vous allez finalement engager les abdos et plus vous risquez de perdre l'équilibre parce que le bassin sera plus assez engagé. Là, ce qu'on voit, c'est que comme elle commence à fatiguer, elle descend un peu moins sur ses fentes. Ça pose aucun problème, il n'y a pas de souci. Si on sent que ça brûle un petit peu au niveau des cuisses, on adapte le mouvement, il n'y a pas de stress. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'ai rien foutu. C'est génial. Encore. On y est presque. T'es à combien, tu sais? Non. Ouais, elle n'a pas l'habitude de compter. Normalement, c'est moi qui compte pour elle. Elle est pas dans la merde. Doucement, quand même. Allez, souffle bien, super. Et une dernière. Génial, impeccable. Jack and punch. On part sur les jack and punch. Ah, ok. Ok. Allez, on est parti sur les jack and punch. Vous vous rappelez ce mouvement de pression au niveau des épaules et d'activation cardio et tonicité sur les pointes de pied. Ça part dans 3, 2, 1 et ça travaille. Allez. Là, on va travailler un peu autant. Ça fait 10. Allez, on expire. Super, 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 super. Allez, on s'accroche encore un peu. Pour ceux qui sont à l'aise, on accélère, bien sûr. On arrive sur les 5, 4, 3, 2, 1. Et time. Super. Et elle m'a gratté la dernière. Super. Thruster fit squat. C'est un cadeau encore. Ok, thruster fit squat, elle me les tape. Ok. On se rappelle. Le petit squat, le fit squat. Et on revient en pression ici en haut. Ça marche. On part sur 10 répétitions dans 3, 2, 1. Et on taffe. Ici, le petit rebond, les jetons. J'expire toujours à la montée. Extra. Allez, on arrive à 5. 6, c'est super. 7e, attention à tes genoux. Bien vers l'extérieur. 8, parfait. 9. Et 10. Excellent travail. Butterfly. Je te le laisse, je prends l'élastique. Je te jure que l'élastique, ça pique. Non, mais je dis pas le contraire. Je te jure que Je l'élastique, dis ça pas pique. le contraire. Alors, je vais te laisser te mettre ici. Moi, je vais mettre un peu plus en avant. Comme ça, on a 2 angles différents de travail. L'élastique ici. Recule un tout petit peu. D'accord. Ouais. Voilà, t'es pas mal. Et tu vas t'incliner un tout petit peu moins que tout à l'heure. Ok. Voilà, Comme ici, ça. t'es bien. Ici, t'es très bien. On est parti dans 3, 2, 1. Et ça tape. Et là, c'est un mouvement d'isolation où on doit aller doucement. Ça sert à rien d'aller vite. On veut vraiment ressentir tous les muscles, épaules et dos qui travaillent sans compenser sur les cervicales. 6. Génial. Allez, je vais en faire 2 d'extra, moi. Parce que j'arrive pas. Non. Génial. Et on finit par le Russian Twist. Allez, c'est parti le Russian Twist au sol. On y va. Tiens, on avait fait comme ça tout à l'heure. On avait fait comme ça tout à l'heure. La petite rotation. Alors, si vous avez un haltère que vous voulez vous challenger en mode avancé, c'est-à-dire les pieds hors du sol, vous pouvez le tenir comme ça, l'haltère. Et après, la rotation est exactement la même. C'est exactement ce que je vais faire là. On est parti dans 3, 2, 1. Et ça taffe. On va essayer d'avancer. Allez, pas un peu de moi. Allez. Génial, ça fonctionne aussi, comme ça c'est bien. Allez. On est parti sur les 30 secondes aussi. Bah oui, c'est maintenant que tu dis ça. lui. C'est maintenant que je dis ça. C'est maintenant que je dis ça. Allez, c'est le dernier exercice du tour. Super. Allez, on s'accroche. 3, 2, 1. Et time. Excellent travail. Excellent travail. On va compléter avec un petit peu de travail de gainage. Mais en tout cas, sachez que la structure principale de la séance est faite. Ces 2 tours-là, l'avantage, c'est que voilà, avec cette vidéo, avec ce replay, vous pouvez les répéter, vous pouvez les pratiquer, vous pouvez aller plus vite, charger un peu plus les poids. Comme quoi, ça sert à rien de charger plus. Parfois, voilà, on est déjà bien transpirant, on a chaud, mais en tout cas, ça fait partie de ces séances qui, nous, on adore faire, que j'utilise énormément en coaching, ok, pour aider. Un peu de main, d'ailleurs, parfois, mais en tout cas, c'est très efficace. On finit par un petit peu de gainage. Ok. On va poser les haltères. Pour le gainage, vous n'avez absolument pas. Ce qui est très satisfaisant, c'est de les reposer aussi chaque fin de Une fois séance. que la séance est finie. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va profiter d'être 2. Ok. Mais ce mouvement-là, vous allez pouvoir le faire tout seul, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gainage supérieur. Ouais. Ok, on va se mettre en place. Ok, donc il faut que tu te mettes complètement face à moi pour ça.
recule un petit peu. C'est pas grave si on a les pieds hors du champ, on s'en fout. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, vas-y, recule encore un peu pour moi. Ouais, voilà. On se met en gainage, vas-y. Et on va aller se croiser les mains. Ok. Ça, évidemment, ce mouvement-là, si vous êtes seul, vous pouvez le faire sans souci. Ok. On est parti sur 10 allers-retours. Dans 3, 2, 1. Et ça travaille. Yes. Ça fait 2. Tu croises pas beaucoup, toi, hein? Alors, le but, c'est de pas croiser. C'est pas de croiser, mais c'est de bien monter les mains. Et c'est de surtout essayer de garder le bassin le plus droit possible. Ça fait 5 chez nous. 6. Super. 7. La petite goutte, ça y est. Yes. 8. Sorti du contexte, c'est très chaud. 9. Non, non, on explique pourquoi. On explique pourquoi. C'est parce que souvent dans les lives, on dit quand il y a la première goutte de sueur qui tombe. Stop. Ok, arrêtons de parler de gouttes et enchaînons donc sur les abdos éléphants. Sur les abdos éléphants, alors, est-ce que tu peux me montrer les abdos éléphants, comme ça je peux les décrire? Vas-y, mets-toi plein centre, sauf si tu veux faire l'explication technique. Voilà, très bien. Non. Allez, on y va. Allez, je te laisse te mettre en place. Alors, l'abdos éléphant, la base de l'abdos éléphant, c'est très important, c'est qu'elle va pousser sur ses abdos pour relever son buste, relever les fessiers. Ensuite, elle va prendre la main droite pour aller toucher son pied gauche avant de revenir par le centre. Puis elle fait exactement le même mouvement en sens inverse. Comme on le voit ici, elle s'arrête au niveau des tibias. Ça peut être une question de mobilité, ça peut être une question de manque de stabilité ou tout simplement juste être à l'aise là où vous vous arrêtez. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour ceux qui sont le plus à l'aise au niveau mobilité et force, l'objectif, n'oubliez pas, c'est d'aller toucher la pointe de pied. C'est votre challenge. Puis je repars par le centre. Ok? On est parti sur 10 allers-retours. En place. Et là, je vais te demander d'écarter un peu plus les pieds. Ok, et c'est parti. Après, chacun va. Après, on dit que c'est moi qui dis des trucs comme ça. Vas-y, touche et redescends. Super. On pense toujours, on fait très attention au fait qu'on ne veut pas subir sur les cervicales. Donc, ce que Elé fait très bien, c'est qu'elle garde le haut du dos très engagé ici. Ça lui permet d'éviter de subir le mouvement sur tous les muscles qui sont liés à la colonne vertébrale. Évidemment, aussi au niveau cervical, trapèze. On ne veut pas avoir de sensations un peu désagréables. On n'a pas besoin de forcer ici, encore, c'est très bien. Allez, on essaie de tenir encore une bonne dizaine de secondes. Super, c'est très bien. Le croisé, là, il nous permet de bien bosser sur les obliques. Là, ici, elle va chercher sur sa colonne oblique, c'est très très bon pour bosser la taille. Et time, excellent, super. Ça va? Ça va. Le prochain, Up and Down Plank. On a deux versions. La version que Elé va vous montrer, c'est la version sur les genoux. Donc en gros, Elé, tu vas te mettre en gainage sur les genoux, d'accord? Et l'objectif, c'est que tu remontes sur tes bras. Quand tu vas remonter sur tes bras, tu veux surtout pas balancer le bassin. C'est toujours le même principe. Stabilité. Hein, toujours stabilité. Et puis vous aurez l'option hors sol que moi je vais vous montrer. Elé, on se met en place? Ok, voilà. Ici, elle va. Première chose, bassin rétroversion, les hanches vers le sol. Recule un tout petit peu, Elé. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ah, vers toi là-bas? Ouais, voilà. Ok, on est top ici, c'est parfait. Attendez, elle se met en place. Le verre pique. Oui, le verre pique, très bien. Le verre pique. Allez, tac. Et puis elle va remonter à partir du moment où elle est en position ici. Tu remontes, tac, elle pousse bien, elle stabilise au niveau des épaules et des triceps avant de redescendre. À partir du moment où elle a son rythme. Ouais, tu peux changer de bras à chaque remontée. Ok, c'est parfait. Et vous avez évidemment, je vais me mettre un petit peu devant elle, là, désolé, l'option hors sol, où les jambes sont hors du sol pour les plus avancés. Ça, vous choisissez. Ok? Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, et ça taffe. On pousse, ok, on stabilise et on redescend. On est parti pour 10 allers-retours, chacun va à son rythme. L'objectif de cet exercice, et parfois c'est très difficile parce qu'on pense qu'il faut absolument forcer sur les bras, mais l'objectif de cet exercice, c'est vraiment de forcer majoritairement aussi sur les abdos. C'est ce qui nous permet de monter. Alors évidemment, vous allez sentir vos bras et vos épaules travailler, ça c'est sûr, mais par contre, c'est vraiment les abdos qu'on veut garder gainés. T'es à 6 à peu près, c'est ça? Je sais pas. Ouais, on va dire que t'es à 6. Allez, souffle bien. Ça, c'est super, hein. On voit bien qu'elle essaie de garder le dos droit ici. C'est vraiment ce qu'on cherche sur ce mouvement-là. Encore une fois, ne travaillez pas avec les cervicales. C'est vraiment super. Ok, encore 2. Génial, la stabilité est bonne. Bassin rétroversion, garde ça. Et la dernière. Excellent travail. Et là, on va se mettre un petit peu en croisé comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre dans ce sens-là. Et toi, tu vas te mettre dans ce sens-là. On va faire un beau V. Vas-y, je t'en prie. Oui, elle est toute rouge. Allez, je ferai des zooms. Voilà, tu peux reculer complètement. En fait, le but, c'est pas qu'on soit collé, et c'est simplement qu'on aille juste faire un beau
une belle crosse ici, d'accord? Donc D'accord. l'objectif, ça va être de décoller les pieds d'à peu près 15-20 cm, bien serrer les poings et pousser majoritairement sur les abdos. C'est notre dernier exercice de la soirée, on va essayer de tenir 30 secondes. On est parti? Dans 3, 2, 1 et ça travaille. Jambes tendues s'il te plaît. Alors, je dis jambes tendues, si vous ne pouvez pas tendre les jambes, elle va les fléchir. Vas-y, fléchis les jambes. L'objectif, c'est vraiment de sentir cet engagement abdos. On doit être à 15 secondes à peu près. C'est très bien. C'est pas plus mal, comme ça au moins tu leur montres l'option comme ça. Expire, garde les bras tendus, fais l'effort. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 5, 3, 1, 8 et taille. Super Et boulot. après, on dit qu'il est gentil avec moi pendant les séances. Bravo tout le monde, bravo. Je vous laisse le temps de vous hydrater, de récupérer un petit peu. On va faire quelques minutes d'étirement juste pour retour au calme. C'est très bien. Ça va? Il y a une trace de fesse d'Eleanor Payet ici. Voilà, il y a une trace de fesseps. C'est superbe. Allez, ça fait du bien. Une séance voilà, où on peut gérer l'intensité, les rythmes. Effectivement, hein, je l'appelle séance pour tous parce que ça nous permet chacun à notre niveau et chacun avec notre équipement, notre force et puis voilà notre capacité cardio et musculaire de pouvoir travailler. L'important c'est de bouger. L'important c'est de bouger. Ça va? Ouais. Ok. Alors on va simplement faire des étirements qui sont très classiques. Je vous conseille toujours de vous étirer le lendemain de la séance, ce sera plus efficace. Mais moi j'aime bien m'en servir un peu simplement pour redescendre un peu en température. On va prendre un pied, quadriceps, bien sûr. Je pense que tu vas regretter ça, c'est pas grave. Mais toi aussi, t'inquiète pas. C'est pour ça que je te touche pas. Allez. Évidemment, utiliser un partenaire d'entraînement, un meuble, quoi que ce soit pour vous tenir à la maison. Voilà, si vous avez la sensation, enlève ce doigt qui est insupportable. Ok, et on relâche. On change. Génial. Je suis très calme pendant les phases de retour au calme. Concept que Eleanor a du mal à comprendre. Et on relâche. Ok, on va aller planter le talon gauche au sol. On va fléchir le genou droit. On va inspirer ici. Et en expirant, on va aller chercher sa pointe de pied. On redresse doucement. Et on change de côté. Talon droit au sol, genou gauche fléchi, inspiration et expiration. C'est juste pour se détendre un petit peu, ça fait du bien. On relâche. On va venir croiser le bras gauche devant, on va venir agripper notre coude ici, d'accord? On ramène le coude et on doit sentir que l'épaule s'étire légèrement. Léger étirement, juste pour détendre un petit peu. On a prévu une dance ou pas? Bah, je pense. Très bien. Mais on n'est pas Friday Dance, hein? On est Third Third Dance. Dance. Mais bon, en replay, ils peuvent être Sun Dance, Fry Dance, Ah ouais. Triple Dance. Man Dance. Voilà. Hein. Et on relâche, on change. Peu importe Christmas le Dance. jour. Le Wednesday Dance, c'est très dur à dire. Christmas Dance. Christmas Dance? Avec Ouais. des chapeaux de Noël et tout. Des pulls de Noël. Ça fait de la merde, celle-là. Et on change. On relâche. Ok. On va aller travailler sur l'étirement du poignet et des avant-bras. On ramène tout simplement ses phalanges en douceur vers soi. Je me laisse tomber. Je parle. On change. Et alors le principe de la dance, Eleanor, est-ce que tu peux l'expliquer? Très bien, merci. Alors donc le principe de la dance, c'est donc de danser sans rythme, peu importe, parce qu'ici on a très peu de musique, hein, voilà. Et si on est complètement désordonné, décoordonné, c'est le but. D'accord? Bon, en fait, toi, tu fais Voilà. Pour toi, c'est vraiment danser. Non, merci. Merci pour mon niveau. Donc le but de la dance, c'est de partir dans quelques secondes pour une danse. Donc ambiancez-vous. C'est toujours comme ça qu'on finit nos entraînements avec Elé. Voilà, on voit beaucoup d'expérience dans son mouvement. Et on est parti dans 3, 2, 1, let's dance. Voilà, donc on n'a absolument aucune honte de terminer comme ça. Je vous le dis. Toujours avec les petits bras en l'air. Voilà, toujours les bras, on s'active. Voilà, c'est une danse, je pense que c'est la pire qu'on a fait, Elé. Merci beaucoup, hein. Ne revenez pas, surtout. Allez voir d'autres chaînes. Au revoir.